Bonjour à tous, Mathieu Fleury, président du CIB, le comité interprofessionnel du bois énergie, donc présent là sur le salon Bio 360. Je voudrais rappeler que le bois énergie est une des seules énergies qui propose un prix stable. Pourquoi un prix stable? Parce que il est décomposé en 4 parties principales: l'amortissement de l'équipement, le coût d'achat du combustible bois, le coût d'achat d'un combustible d'appoint, et puis la main-d'œuvre et l'exploitation de l'installation. Et du coup, cette décomposition génère une stabilité. Alors bien sûr, le prix du bois, il a varié, notamment cet hiver. On est quand même sur un marché local, donc dès qu'il y a de l'offre supplémentaire, une demande qui n'est pas complètement élastique, et ben, les prix évoluent un petit peu. On a aussi besoin de fuel pour transformer le bois, donc on est dépendant un tout petit peu des énergies fossiles. Il faut compter environ entre 7 et 9 litres de gasoil pour fabriquer une tonne de bois. Donc forcément, quand le prix du gasoil est multiplié par 2, le prix évolue un peu. Mais globalement, par rapport au prix de l'électricité, au prix du gaz, au prix du fuel, qui sont le bouclier tarifaire qui a coûté quand même plus de 60 milliards d'euros à l'État, donc à nous contribuables, eh bien le prix du bois énergie est resté très stable. Alors après, sur les questions très d'actualité, sur la durabilité de la biomasse et la certification qu'on nous demande, il y a beaucoup de contraintes technocratiques administratives qui sont à gérer, qui ont peut-être été mal anticipées côté français, parce qu'on s'est cru, à juste titre, je pense, protégé par tous les outils qui ont été mis en place depuis plus de 2 siècles, par Colbert notamment, avec le code forestier, avec ses multiples évolutions. On est dans un territoire en France où le bois est géré durablement. On ne peut pas couper un arbre sans avoir une autorisation. Donc on est dans quelque chose qui répond déjà aux critères de la certification RED 2. Et donc on est dans quelque chose de durable. Après, on a tardé. Et l'administration française a un peu tardé à prendre ses responsabilités et à dire « Attendez, moi, mon bois, il est déjà dans des documents qui sont très codifiés, etc., avec des administrations, des autorisations administratives qui sont exigées, etc. » Donc, on est dans quelque chose de durable. Maintenant, on y arrive. Il y a une analyse de risque qui est en train d'être finalisée. Une analyse de risque qui a pour but de justement d'identifier est-ce qu'il y a un risque que la biomasse issue de forêt sur le territoire de la France ne soit pas durable. Et cette analyse de risque, elle conclut que non, il n'y a pas de risque. Il y a eu une enquête publique qui a été faite, il y a eu des échanges avec les ONG, avec France Nature Environnement, avec le WWF. Et il va y avoir une publication, là, dans le courant du mois de février, sur le site du ministère de l'Agriculture, qui va ouvrir et livrer cette analyse de risque qui conclut positivement. Donc oui, on est dans quelque chose de durable quand on exploite de la biomasse en France. Après, le bois énergie reste un sous-produit de l'exploitation forestière. C'est-à-dire qu'on va couper des petits arbres pour faire grandir les beaux sujets. Et donc là, on va récupérer un petit peu de bois énergie. Dès qu'on va couper, on est une forêt qui est majoritairement et très majoritairement feuillue. Donc des feuillus, leur particularité, c'est qu'ils ont des branches qui partent partout dans ce qu'on appelle la tête de l'arbre, le houppier. Et toutes ces branches-là, historiquement, elles vont vers le bois-bûche. Et demain, et aujourd'hui déjà, elles vont aller vers la plaquette parce que le bois-bûche est déjà sur un marché qui est plutôt mature, qui évolue aussi. C'est-à-dire qu'on aille de plus en plus vers du produit de qualité sur le bois-bûche, sur un produit sec, un produit écorcé, donc sur un produit qui est industrialisé quelque part. Donc voilà, le bois énergie est un sous-produit de l'exploitation forestière. On a les éclaircies, on a les houppiers. Entre les deux, on a des cloisonnements. Les cloisonnements, c'est quoi? C'est que pour éviter de tasser les sols, parce qu'on est des gens responsables et qu'on fait attention à la biodiversité, qu'on fait attention à ces phénomènes de tassement de sol, eh ben on va faire des allées dans les forêts où les engins passeront toujours dans ces allées-là. Et puis de 8 mètres d'un côté, 8 mètres de l'autre, on va faire les opérations d'exploitation de la forêt qui permettent de garantir une bonne préservation des sols et une préservation de la biodiversité. Donc on est dans quelque chose de durable, on est dans quelque chose de pérenne et dans quelque chose qui répond à l'ensemble des attentes de la société. Il faut juste le dire. Il faut rétablir le dialogue avec l'ensemble de la société pour dire l'ensemble de ces choses-là et ne pas écouter que des reportages, des pseudo-reportages qui sont diffamatoires, non étayés scientifiquement, sur les torts du bois énergie et qui généraient des coupes rases, etc. Je parle notamment de Canopée, qui aujourd'hui est quelqu'un qui, pour moi, est destructeur de l'avenir de la forêt en France, parce qu'à vouloir la mettre sous cloche, eh ben, elle va dépérir extrêmement rapidement. Nous, on est
des personnes qui sommes responsables et conscients qu'il faut construire l'avenir de la forêt française en l'exploitant raisonnablement, en se donnant les moyens, avec les connaissances scientifiques du moment, de replanter ce qu'il faut par rapport au changement climatique, de préserver les sols et de faire les choses dans l'état de l'art du mieux que l'on peut et avec les contraintes techniques environnementales qui existent aujourd'hui.